Bonjour, on est ici, nouvelle saison de Nous on en parle. Et on est ici avec deux invités, alors si vous voulez vous présenter. Moi, je m'appelle Nathan. Moi, je parle Aléa. Okay. Alors, dans cet épisode, on va parler de l'importance de la confiance dans une relation. On est très excités d'entendre les invités. Alors, pour notre première question, selon vous, qu'est-ce que c'est comme la confiance dans une relation? Je pense que la confiance dans une relation, c'est entre les deux personnes dans la relation. Est-ce que il se fait confiance l'un et l'autre? Et comme par exemple, si un d'entre eux, comme ils vont sortir avec un groupe d'amis, est-ce que son partenaire va le faire confiance, de le laisser sortir avec ce genre de personnes? Un truc comme ça. Et, Oui, comme Nathan dit, je trouve que c'est vraiment important que comme il peut comme trust en même, comme avec la confiance. Comme il avait dit de sortir, qu'il va avoir la confiance qu'elle va pas faire les choses comme, let's say, comme cheating ou comme être comme unloyal, je sais pas comment dire en français, mais ouais. OK. Sure. Et ouais, alors que pensez-vous sur la confiance? Comment est-ce qu'il est bâti? Pensez-vous que ça devrait être là du début ou c'est quelque chose qu'on travaille dessus au long du... Je pense que quand tu te mets dans une relation, ben la confiance, ça se construit. C'est pas là dès le début. C'est en expérimentant plusieurs choses en couple avec la personne avec qui tu es, ça t'aide vraiment à construire cette confiance entre vous deux. Parce que dès le début, il y aura une confiance, mais la confiance sera pas à 100%. C'est juste à fur et à mesure que vous serez dans la relation, c'est là que la confiance va monter et monter. Ouais, alors tu dis c'est là dès le début, mais c'est là, mais c'est on pas là. l'améliore. Yeah, Ouais, ça ouais, s'améliore plus dans la relation. ouais, j'aime ça. Juste pour ajouter sur ce point, comme si tu as dit comme ça a besoin d'aller un petit peu à le début, comme tu as besoin d'être un petit peu confiant dans ton partenaire. Est-ce que tu penses que cette comme manière de confiance, est-ce que tu penses que tu devrais être comme ami avec eux avant de sortir avec eux? Mais je pense pas, c'est pas forcément, des fois tu vas rencontrer une personne qui t'aime bien à propos de leur personnalité juste avec une petite conversation et puis t'as envie d'être avec cette personne, t'as envie d'avoir confiance en cette personne-là parce que tu l'aimes beaucoup, tu vois. Alors je pense que c'est aussi une question d'amour parce que quand tu aimes beaucoup la personne, si tu as envie de faire confiance à cette personne-là, tu as envie d'être avec cette personne-là. Alors je pense que t'as pas besoin d'être nécessairement ami avec cette personne-là. Okay. Ouais, c'est le choix. Avez-vous déjà comme avec pas de nommer des noms, mais comme est-ce que vous avez des relations dans votre passé que il avait cette manque de confiance ou peut-être des histoires des autres que tu connais, avez-vous comme... des expériences dans ce domaine? Et qu'est-ce que comme tu as comme gained de cette expérience, de cette comme perspective des autres, comme toi-même, tu sais? Je pense que la première fois que j'étais en couple, la confiance n'était pas vraiment là parce que c'était ma première relation, je sais pas comment agir, je sais pas quoi faire. Alors, je pense que la confiance, se build juste avec des conversations, en passant du temps avec la personne, mieux connaître la personne, de voir comment la personne est, sa personnalité, comment elle agit de jour en jour. Alors, je pense que à fur et à mesure que tu es avec cette personne-là, c'est là que la confiance vient. Et la première fois quand j'étais dans une relation, j'ai pas fait ça. Sur la confiance n'était pas vraiment là. J'étais en couple, mais la confiance n'était pas vraiment là. Tu comprends? Ouais, moi aussi j'ai eu presque la même chose dans ma première relation. Et je pense une chose, notamment, c'est, oui, c'est bâti en faire des choses avec la personne, mais aussi, s'il y a un manque de confiance, je pense qu'une grande partie, c'est vraiment identifier qu'il y a un manque de confiance, puis en parler avec ton partenaire. Yeah. Parce que je vois beaucoup ça dans mes expériences et des expériences des autres personnes que j'ai entendues. C'est vraiment, même s'ils le savent, ils n'en parlent pas. Yeah. Puis après, la confiance n'est pas là et la relation fonctionne pas. Et je pense que ça aussi, c'est important de communiquer avec la personne parce que si tu communiques pas, il n'y a pas de confiance. Tu comprends? Je pense que la communication est quelque chose de clé dans une relation et pour build up cette confiance entre vous deux. Juste pour comme ajouter une petite chose, comme j'ai entendu cette comme quote de quelqu'un que la confiance dans les relations c'est comme construit avec les conversations difficiles et inconfortables. Car personne Absolument. comme tu veux pas comme ressentir que tu aies peur ou tu es comme anxiété. Quand tu as anxiété, tu
tu veux essayer de comme exprimer ça à ton partenaire pour comme voir où tu es avec eux. Et en plus, si vous êtes déjà dans une relation, comme ça va pas être une relation saine si vous savez pas vous parler entre eux. Ouais, Comme- je trouve que c'est vraiment comme important si tu parles parce que si tu as un problème, puis tu veux juste aller sur comme un pause, ça va pas fixer. Il faut que tu communiques pour comme surpasser comme tout ce qui arrive, pour vraiment comme comprendre eux-mêmes. Ouais, Yeah. exactement. Ouais. Les conversations difficiles sont nécessaires. Ouais. Je pense que ça nous amène à notre prochain point, la Mhm. jalousie dans les relations, right? La jalousie. Alors, pensez-vous que la jalousie est un signe d'amour ou une manque de confiance? Je pense que c'est les deux. Les Ouais, deux? ça marche comme les deux. Yeah, je pense que les deux, parce que t'es jaloux, parce que t'aimes la personne, t'as pas envie que d'autres personnes, like, quand tu vois quelqu'un d'autre, like, flirt avec ton partenaire, Ouais. like, tu te sens un peu jaloux, like, tu penses que tu vas perdre la personne. Ouais. Alors, je pense que c'est les deux, c'est pas nécessairement un ou l'autre, je pense que c'est vraiment les deux. Mais Ça, j'avoue, ça j'avoue. dépend des situations aussi. Well, yeah, ça peut être dans comme façon sain puis malsain aussi. Ça peut être dans une façon comme, oui, tu l'adores la personne tellement tu veux pas la perdre, tu veux rester tu veux comme faire comme sûr que tu peux la trust et tout. Puis comme, yeah, tu vas quand même être jaloux, tu peux pas vraiment la contrôler, mais tu peux à la même temps. Mais ça aussi dépend de la façon que tu la prends. Like, Alors là, ça dépend how far you take it, Ouais. ton jalousie. c'est sûr. Alors, la prochaine question, c'est en lien que je veux te demander, c'est est-ce que tu penses qu'un peu de jalousie est sain? Attends. Avant qu'on comme, passe à la prochaine question, je voulais dire quelque chose sur le signe d'amour ou le manque de confiance. Est-ce que tu penses comme, plutôt comme, une situation, mise en cas, ok? Mhm. Avant que vous soyez comme même en couple et la personne est déjà jaloux, tu déjà comme prévois qu'ils sont jaloux ou qu'il y a des signes de jalousie. Est-ce que tu veux comme fixer cet problème? Est-ce que tu veux comme résoudre le problème? Ou est-ce que tu veux comme, est-ce que tu le prends comme signe d'admiration de ton partenaire? Personnellement, je pense pas, parce que comme, dès le début, on s'est même pas encore mis ensemble, puis il y a une jalousie, je pense pas que la relation va être saine, ça va être plus malsaine, parce que on n'a même pas été ensemble déjà, comme juste avant d'être en couple, tu penses déjà qu'il y a tu es déjà jalouse ou il est jaloux, like, je pense pas que ça va être une relation vraiment saine. Alors moi, personnellement, je pense pas que je vais essayer de fixer like, le problème, je pense que je vais m'éloigner plus de la relation parce que j'ai pas envie que la relation soit malsaine, tu vois. Ok, alors Ouais. sorry. OK. Oui, c'est comme, si t'es déjà comme jaloux avant que tu même comme deviens dans une relation, c'est comme, ça c'est juste le début. Comment faire, est-ce que ça peut aller? Ça veut dire, si Ouais, c'est si comme, c'est déjà planté là, si c'est déjà comme, ça c'est comment ça commence. Juste devine comment, comme plus pire ça peut Ah, aller. ça va juste. Ouais, Yeah, ça ça va juste devenir augmenter. de plus en plus. Ouais. Yeah. Ok, Ouais, j'ai compris. alors on peut retourner à la prochaine question. Ouais, alors, aux prochaines questions, je voulais dire, c'est vraiment en lien, mais est-ce que vous pensez qu'un peu de jalousie dans une relation est saine? Je pense que oui, like, juste un petit peu, pas trop au point où ça va exagérer et ça va ruiner ta relation. Mais je pense pas que un peu de jalousie, ça rend quand même la relation saine, tu vois. Parce que, comme si t'es jaloux, tu vas en parler pourquoi t'es jaloux et en parlant, en ayant des discussions difficiles, c'est ça qui construit votre relation et c'est comme ça que la relation est plus forte et la relation va plus continuer, tu vois. Ouais, j'avoue, je pense que je suis d'accord parce que je dirais comme, je sais pas, si ta blonde parle avec un gars pis t'es pas juste un peu jaloux, Yeah, est-ce que c'est ça veut ça. dire vraiment que t'es en ça. amour avec eux? Ouais. Tu peux pas dire que tu t'en fous, like, you Exactement, care a little bit, tu comprends? Yeah. exactement. Si tu t'en fiches, là, c'est... Et c'est pas bon, like, c'est juste Exactement. malsain. Like, c'est Exactement. normal d'être un peu jaloux, tu vois, Ouais, parce mais que juste un peu. il y a juste un peu. Pas Ça trop. dépend comment tu réagis Yeah, aussi. c'est Est-ce ça. que tu penses alors que comme la jalousie dans une relation, comme pendant la relation, comme n'importe quand, est-ce que tu penses que c'est comme un signe d'obsession ou c'est comme en anglais comme infatuated avec ton partenaire, comme c'est complètement comme ils sont comme toute ta vie. Est-ce que ça c'est Yeah, malsain? je pense que oui, parce que là, t'as juste peur de perdre la personne. Tellement que t'aimes la personne, je pense que là, que ça va juste, là, que t'auras peur de perdre cette personne-là. Alors, je pense que oui. Faut juste que, comme je dis, like,
il faut que tu comprennes, toi et ton partenaire, toi. Vous devez vous parler, vous devez vous comprendre, et tu dois aussi rassurer ton partenaire en disant que, oh, il y a rien, there's nothing going on with that person, tu comprends? Ok, Aléa, est-ce que tu as une perspective? Ça se dépend. Je dis que ça se peut être les deux, ça peut être malsain puis sain. C'est comme, comme j'avais dit, tu peux pas la contrôler, vraiment. C'est comme ça fait sens. C'est comme, tu vois ta blonde ou ton chum avec comme un autre fille ou gars, puis comme tu parles, like, yeah, obviously, tu peux être jaloux, puis tu veux en parler avec elle ou il. Puis, yeah, si tu la parles, c'est correct. Mais si tu, comme, commences à contrôler ta blonde ou ta chum, de qu'est-ce qu'il peut faire, puis peut pas faire à cause de la jalousie, je pense que ça devient malsain. Alors, tu dirais oui que ça peut être sain, Ça peut mais être sain. qu'est-ce que tu fais avec? Ouais. Comme ça Ok. dépend Alors, sur la la situation. réaction puis les actions que tu prends après. Ouais. Ok, Alors, ok. comme la jalousie, Ouais, je suis on d'accord. peut dire que c'est comme un comportement toxique des fois. Ouais. Yeah, mais il y a des limites, tu comprends? Yeah. Ouais. Ouais. Je Ça, dirais, c'est qu'est-ce qu'on le va parler sentiment n'est pas prochainement. toxique, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Et- C'est comment est-ce qu'on réagit. Alors, en termes de limites, où est la limite entre comme être un protecteur en termes de jalousie ou quelque chose comme ça et être contrôlant? Tu sais? Je pense que si t'es trop contrôlant, là, que c'est pas bon, c'est pas sain. Oui. Je pense que tu devrais juste prendre le temps, like, to set boundaries. Tu comprends? Like, tu prends le temps de parler avec ton partenaire et tu dis, oh, like, fais pas ci, fais pas ça, mais, like, pas les contrôler. Tu comprends? Like, tu leur parles, tu les expliques que, like, il y a certaines choses que tu peux pas faire, il y a des choses que tu peux faire en tant, dans une personne, dans une relation. Avez-vous déjà confronté les comportements positifs comme quelqu'un qui était comme vraiment contrôlant avec vous et comme pas pour comme name drop mais comme c'était qu'est-ce que l'expérience a comme donné comme perspective ou comme expérience? Ça m'a jamais arrivé, mais j'ai déjà vu d'autres personnes à qui ça s'est arrivé. Et puis, ça rend juste la relation vraiment malsaine. Et la personne se sent juste, comme elle a peur de sortir de cette relation parce qu'elle a peur de la réaction que son partenaire va avoir. Alors, like, ça m'a pas arrivé personnellement, mais quand je le vois, like, je trouve que c'est vraiment malsain et que ça te met dans une situation like, inconfortable. Tu sais pas quoi faire. Like, C'est te mettre dans Ouais. comme un boîte. Yeah. et Puis la c'est personne- comme, tu essaies de l'expliquer que t'es dans une relation malsaine, puis comme, non, c'est juste ma faute, je vais la fixer moi-même. Oui, Ou ça, oui. ils vont Exactement. changer, ils vont devenir mieux. J'allais trust. dire, c'est pas juste, même quand, parce qu'il y a souvent ça, puis tu le sais pas Ouais, un peu que c'est toxique. Parce que moi, personnellement, honnêtement, j'ai été dans une relation comme ça, ouais. où elle était contrôlante, puis je le savais pas, j'ai pas vraiment remarqué ça, mais quelque chose pour, je pense que une autre chose qu'on parle pas, c'est pas juste malsaine pour la relation avec toi puis la personne, puis ta copine ou copain, mais aussi avec tes amis. Yeah. Moi, personnellement, avec la personne, elle m'a pris comme ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et ça m'a un peu pris de mes amis aussi, Mhm. like, quelques fois, et ça peut aussi affecter d'autres relations dans ta vie quotidienne aussi. Yeah, Je pense que c'est, ouais. je suis d'accord. Yeah. Yeah, ça m'est arrivé à un des gens que j'ai, qu'ils commençaient comme moins en moins comment je dis ça, comme d'être avec les amis, de comme call même, de texter, parce que son chum m'avait dit non, je veux que tu ailles avec moi, je veux toi, like whatever. Alors, on a déjà comme établi qu'il y a un problème avec comme être un contrôlant dans une relation, mais comment comme jeune, tu sais, comme comment on peut résoudre ce problème? Je pense, juste pour comme donner un petit peu de contexte, comme boundaries, Yeah. comme ça aide beaucoup. Dès du début, si tu comme établis ça, ça veut comme déjà comme donner un prétexte de Yeah. relation. C'est Yeah. quoi ton opinion? Et je pense la même chose que toi aussi. Like, tu sais des boundaries dès le début. Comme ça, si la personne ou si toi, personnellement, t'es pas en accord, tu peux quitter de la relation, tu comprends? T'as pas envie de te mettre dans une relation malsaine dès le début. So, je suis en accord avec toi. Je pense que tu devrais like, set des boundaries dès le début. Comme ça, votre relation est plus saine. Parce que si tu ne sais pas des boundaries, je pense que la relation va juste aller de en haut et en bas et ça va juste être de pire en pire à chaque fois. Et aussi, certaines personnes, comme ils ont peur de demander de l'aide aussi, alors ça va juste être plus pire pour la personne. Ouais, je dirais si tu parles de tes limites, puis tu comme expliques qu'est-ce que tu aimes puis qu'est-ce que tu aimes pas, and you can talk it out.
pour comme commencer avec les boundaries, de comme découvrir plus sur comme like discover plus sur les autres or like one another pour que tu peux comme vraiment comme améliorer puis apporter la meilleure tu peux like je sais pas comment dire like apporter la plus bonne comme relation saine. Version de toi-même pour oui, et version de toi-même. Alors, je voulais vous demander, parce qu'on parle souvent de la communication comme étant comment on résout beaucoup de problèmes. Mais que pensez-vous? Parce que dans la relation, je trouve souvent de mes expériences et de ce que j'entends, pourquoi est-ce que la communication est si difficile? Quelles sont les causes de ça, comme, à vos avis? où naît la citation, le quote, communication is key, comme pourquoi c'est comme tellement évident pour que les couples comprennent. Parce que s'il y a un problème et tu dis pas, ben ça va juste ruiner ta relation. Il faut que tu communiques avec la personne, comme ça, toi et la personne, like, vous grandissez ensemble et que la relation soit meilleure. Parce que si tu parles pas et tu dis rien, like, là, tu sais, il y a un problème et que tu dis rien, ça va juste rester en toi et, like, you're not gonna feel good. You're not gonna feel great about ta relation. Alors, c'est pour ça que les gens disent que la communication, c'est la clé d'une relation parce que tu dois parler de tes problèmes, tu dois te parler comment tu te sens parce que tu devrais être à l'aise dans la relation avec qui tu es, tu comprends? Ouais. Mais je veux aussi dire comme, pourquoi penses-tu que c'est difficile de communiquer? On voit souvent que on sait que la communication, mais pourquoi est-ce que c'est difficile de communiquer? Parce que peut-être moi je sais, on doit en parler de ça, mais je veux pas. Pourquoi? Je pense que ils ont juste peur de la réaction de leur partenaire. Ils ont peur qu'ils vont le quitter, qu'ils vont le maltraiter, les insulter. Je pense que c'est une question de peur. Je pense aussi qu'il a comme deux extrêmes, right? Il a un extrême où tu communiques jamais et que la relation ne comme avance pas, c'est rien. Mais il a aussi un extrême où vous communiquez trop, vous disiez trop et comme cette comme admiration entre vous deux, c'est un petit peu disparu. Comme il a pas de comme tension, il a rien pour comme te faire ressentir les ressentiments ou les sentiments que tu dois comme ressentir dans une relation, right? Comme, et je pense comment qu'on peut contrôler comme entre ces deux extrêmes. Je pense juste faire attention à tes limites. Je dirais beaucoup de communication. Je dirais vraiment parler de tout, mais en même temps, tu dois aussi mettre tes boundaries, right? Il y a tes limites. Tu ne veux pas juste parler à tout, parce que ça aussi, ça va apporter des problèmes comme si on en parle de tout, puis après il y a quelque chose que moi, c'est personnel à moi, ça n'a aucune affaire avec toi, puis tu me demandes, puis je veux pas te dire, là, ça va causer des problèmes. Exactement, tu me dis tout, pourquoi tu me dis pas ça? Est-ce que tu me caches quelque chose? J'ai déjà entendu plein de conflits qui ont été commencés par ça. Alors, je dirais vraiment comme en étant clair avec tes boundaries, vraiment comme mettre, tu sais, moi j'ai des choses privées à moi aussi que je veux pas parler avec tout, mais quand même on doit communiquer avec certaines choses. Tu as une perspective. Ok, je dirais, tu peux communiquer avec ton partenaire, mais ça se peut aller jusqu'à un point. Tu veux quand même garder comme tu avais dit, des boundaries pour toi-même. Tu veux quand même garder des choses comme privées pour toi, mais comme pas tout à fait comme partager tout, comme qui est pas nécessaire. Tu peux dire comme tes expériences avant, puis comme qu'est-ce que tu penses de comme qu'est-ce que tu aimes pas. But like ça va comme à un point, tu sais. Like faut que tu pas partager tout, mais tu peux quand même. Okay. Alors, merci vous deux pour venir sur le podcast. C'était vraiment bon. Je suis vraiment hâte à continuer le podcast. Ouais, on a été très appréciatifs d'entendre vos opinions. Merci pour l'invitation. Votre perspective, c'était vraiment, c'est vraiment bon. Merci. C'était intéressant de parler avec vous aussi et merci pour l'invitation. Ouais, salut. Et revenez la prochaine fois pour voir le prochain épisode de Nous on en parle. Stay tuned.